Acte 2. Je vais vous raconter, mes jeunes enfants, l'histoire de ma deuxième vente immobilière. C'est un peu improbable, je la raconte de temps en temps. J'ai vendu un appartement du côté de la gare Saint-Jean où je n'ai jamais vu le vendeur et je n'ai jamais vu l'acquéreur. Suspense. Un monsieur a mis en vente sur le bon coin un appartement et quand j'ai vu le prix qui était hyper intéressant, je l'ai appelé et essayé de voir s'il avait besoin de l'aide pour vendre son appartement, de savoir surtout comment il avait estimé et évalué son prix et pouvoir l'aider, l'accompagner dans son projet. Il m'a indiqué qu'il avait estimé le prix au doigt mouillé comme on dit, donc je lui ai proposé une évaluation et comme le monsieur était déjà sur Paris militaire, il m'a envoyé les clés par voie postale et à partir de là j'ai pu visiter l'appartement, lui remettre une évaluation de 5-10 000 euros de plus de ce qu'il essayait de vendre et on a signé un mandat exclusif bien évidemment et en suivant j'ai mis un petit panneau à vendre. Ça c'est la partie vendeur, donc tout à distance, par mail, téléphone, en suivant l'acquéreur qui a vu le panneau à vendre, qui avait dans le même immeuble 2-3 appartements, plusieurs investissements locatifs, qui a dit il pourrait être intéressant d'acheter cet appartement. Donc il est passé, il m'a appelé et en suivant il partait directement sur Cannes. Donc je n'ai jamais revu ce monsieur, mais j'ai eu affaire à sa maman qui est venue visiter et qui a validé l'acquisition. Et donc tout s'est fait à distance, du notaire de Paris au notaire de Cannes. Et depuis c'était la seule vente où je n'ai jamais vu le vendeur et l'acquéreur.